s'approche de 5 heures, on est en début d'automne à Chaville, dans une forêt qui est très connue, où ma famille a élu domicile dans les années 1920. Mon père est venu ici en 1920 et a fait construire une maison pour sa propre maman au décès de son propre père, pas très loin d'ici. Et alors ici c'est la forêt du bois de Chaville et on voit beaucoup de gens aujourd'hui, et même des enfants. Mais quand j'étais petite fille, il était absolument hors de question de venir se promener, ici. Ce n'était pas sécure, c'était un lieu qui pour moi créait de l'anxiété, de la frayeur. Finalement, c'est sans doute ici que je finirai ma vie. C'est pour ça que j'y prépare une rétrospective sur toutes mes photographies. Ce qu'il y a de positif, c'est que depuis déjà quelques années, j'aime bien aller aux étangs de Ville d'Avray. Dans mon livre sur Françoise Hardy, qui s'appelle Françoise Hardy, ses plus belles années, dans les premières images, il y a Françoise en train de se promener au bord des étangs au mois de novembre 1971. Et les images donc, que j'ai conservées, c'était ces images d'hiver, de lacs glacés. Et on est face à un endroit où j'étais même montée avec mes skis. Enfin bon, la descente fut difficile parce que très enracinée. Je me souviens bien du film des étangs de Ville d'Avray et ces dernières années, je suis allée souvent aux étangs de Ville d'Avray, faire des images, me ressourcer. C'est comme ça que j'aperçois la forêt de Chaville, les étangs de Chaville. C'est aussi un lieu de création où j'embrasse les arbres. Les arbres, c'est Françoise Hardy aussi qui m'a appris que ça apportait de la force. Alors quand on est malade, chercher la force des arbres, c'est chercher de la force. Et je le sens là finalement, j'ai le dos contre ce gros arbre. Et je les aime moi les arbres. Demain on sera tous frères, demain il y aura